Alors, on est parachat Pinchas. N'arrêtez pas. On est parachat Pinchas, non? Qu'est-ce qu'on voit dans parachat Pinchas? On voit quelque chose d'extraordinaire. D'abord, on va rappeler un peu l'histoire. Parce que beaucoup l'ont oublié. Bilham a tout fait pour maudire le peuple d'Israël. Akadosh Baruch Hu ne l'a pas lancé. Approche-toi, non? Akadosh Baruch Hu, il y a ici une place à côté de moi. Ah, tu veux de l'air. Akadosh Baruch Hu ne l'a pas laissé maudire le clan d'Israël. Et il s'est retrouvé au contraire à le bénir. Mais Bilham était de tellement mauvais caractère que qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné un mauvais conseil de faire fauter les Bnei Israël. Il a dit, on n'a pas réussi avec la bouche, on va les faire fauter. Si on les fait fauter, gamarnou. Donc il a donné un conseil. C'était quoi le conseil? C'était de faire des tentes. Et devant faire des marchés. Et dans les marchés, vendre des ustensiles en lin, des beaux habits pas chers, où les Juifs, ils aiment les bonnes affaires. Et avec ça, quand ils vont aller, ils vont négocier, on les fait rentrer dans la tente pour négocier. Et là-bas, les attend une belle bouteille de vin, avec une fauteuse, qui va leur mettre en condition, pour fauter, de faire Baal Peor, l'idolâtrie la plus dégoûtante au monde. C'était de faire ses besoins et de s'essuyer sur la Avodah Zara. C'était Baal Peor, c'est une Avodah Zara. Et comme dit Raphaël Shmolowitz, c'est une Avodah Zara qui a pour but de détruire l'honneur humain. Et à travers ça, casser toutes les barrières, enlever toutes les barrières. Et c'est ce qu'a fait Bilham. Il a donné, à la place de renforcer les nations et de leur faire faire tchouva, tu t'occupes de ton voisin, de les faire passer, à la place de les... La Gemara a dit que même les nations étaient Gdurim Ba'arayot. C'est quoi Gdurim Ba'arayot? Ils avaient des barrières. Et lui, il a donné un conseil de casser toutes les barrières. Et comme ça, il a fait fauter les Bnei Israël. Suite à ça, il y a eu une épidémie terrible. 24 000 du Bnei Israël sont morts. Mais le problème, c'est qu'il y a un homme très important, statut de Rav et président de la tribu de Shimon, qui est venu et qui a validé ce qu'ont fait les Bnei Israël. Il n'y a pas plus terrible que quand on valide. Quelqu'un m'a demandé ce dimanche, pourquoi vous parlez contre les libéraux? Pourquoi vous critiquez? Pourquoi des fois vous dites, là-bas, c'est pas du Lachon Hara? Je lui ai dit, non. Quand il s'agit de mettre en garde d'un danger, quand il s'agit de protéger l'honneur du Père, de notre Père, l'honneur de la Torah, c'est un devoir et une mitzvah. Parce que quelqu'un qui est loin, qui fait pas toutes les mitzvot, on l'encourage, on lui montre le chemin, il avance. Mais quelqu'un qui fait un chemin du faux chemin, il n'y a pas plus grave et plus dangereux. Et ça, il faut tout de suite mettre en garde. C'est comme quelqu'un qui va t'attirer à un business de vol. Hein? J'ai un devoir de te dire, attention, c'est un chemin qui va finir par la prison, par les galères, par les souffrances. Prends un droit chemin. Donc on a un devoir de mettre en garde son prochain. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Zimri ben Salou? Il est parti, il a pris la fille de Tsour. Hein? Certains disent que c'est Balak qui voulait faire fauter, faire tomber les Bnei Israël. Et il est venu devant Moshe Rabbeinu et devant tout le monde, il leur a dit, ce que je fais, c'est autorisé. Il a même osé attaquer Moshe Rabbeinu et lui dire, mais toi, ta femme, c'est aussi la fille de Yitro, c'est aussi une Midianite. Alors qu'il n'y a aucun rapport. Là-bas, c'était avant Matan Torah. Yitro, il s'est converti. Avant Matan Torah, tu servais Hachem, tu devenais le peuple d'Hachem. On est après Matan Torah. C'est une Goya qui ne s'est pas convertie, qui est venue nous faire fauter. Mais il a mis une situation, Zimri ben Salou, une situation très difficile, qui pouvait entraîner et faire une influence terrible. Et là, Moshe Rabbeinu, qui n'a pas baissé les bras devant Korach, qu'il a fait la guerre contre lui en public. Et Moshe, il a dit, la terre va ouvrir sa bouche. Et elle a ouvert sa bouche. La faute du veau d'or, où tout le Bnei Israël était bouleversé. Moshe, il est arrivé sans aucune crainte.
il a moulu le veau d'or, il a jeté dans l'eau, il a fait boire aux fauteurs, il a appelé la tribu de Lévi, ils ont tout de suite mis l'Hachem et l'ail, il a tout de suite résolu le problème. Là, Moshe Rabbeinu s'est senti faible. Il ne savait pas quoi faire. Arrive Pinchas et il lui dit, il y a une halakha, une chose pareille, des Kanaïn Pogaïnbo. C'est quoi Kanaïn Pogaïnbo? Celui qui sent en lui la vengeance d'Hachem, l'envie de défendre l'honneur d'Hachem, il a le droit d'aller le tuer. Alors, pourquoi Moshe Rabbeinu tu pleures? Aaron HaKodesh, quand tu pleures, allez-y, vous avez le droit de le tuer. C'est une halakha très particulière. Si on jugeait cet homme-là au tribunal, il ne serait pas condamné à mort. Mais si quelqu'un sent la volonté de défendre l'honneur d'Hachem, il a le droit d'aller le tuer. Alors Moshe Rabbeinu dit, moi je ne sens pas, je suis perdu, vas-y toi. Et là, Pinchas, il est parti. Et il les a tués. Il a eu 10 miracles qui ont sauvé Pinchas. Mais grâce à ça, Pinchas a mérité de devenir Kohen. Il n'était pas Kohen. Quand ils ont oint les Kohanim, il y avait Aaron HaKohen et ses 4 enfants. Et Pinchas, il est resté dehors. Donc il n'allait jamais devenir Kohen. Grâce à cette action-là, il est devenu Kohen. Et Hachem lui a donné Beriti Shalom. On dit même que Pinchas ou Eliyahu, il est devenu Eliyahu Hanavi. Il va vivre éternellement. Hein, et il va venir dans tous les Brit Milot. En tout cas, il a mérité Beriti Shalom, Berit Keunat Olam. Alors, ce sujet-là, c'est le sujet central de la paracha. Mais une des questions, c'est pourquoi Moshe Rabbeinu a levé les mains? Pourquoi Moshe Rabbeinu a perdu les pédales? Comment? Il a tellement fait. Et d'un coup, il a perdu les pédales, c'est pas normal. Il y a 2 midrashim là-dessus, et ils sont contradictoires. Et aujourd'hui, je ne vais pas répondre à la contradiction. Vendredi matin, ceux qui veulent venir à la tfila et au cours, ils auront une réponse à cette question. Mais, c'est quoi les 2 midrashim? Il y a un midrash qui dit, Moshe Rabbeinu est devenu fainéant à ce moment-là. Nitatzel. Nitatzel. À cause de ça, Lo yadaï shet kevurato. Personne ne sait où est enterré Moshe Rabbeinu. Il a été puni parce qu'il a... Un deuxième midrash, il dit non. Akadosh Baruch Hu a fait oublier la halakha de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Pour que Pinchas vienne et prend sa récompense. Donc Hachem, il a fait oublier de Moshe Rabbeinu pour que Pinchas prend sa récompense. C'est-à-dire, Pinchas, il a travaillé sur l'amour d'Hachem, sur la Keuna, sur l'étude, mais il était dehors dans le camp. Il n'avait pas sa place. Akadosh Baruch Hu, il dit, quand quelqu'un il travaille dans la vie, il fait pour la vérité, il fait pour la Torah, il fait pour Akadosh Baruch Hu, sa place lui est réservée. Ah mais il n'y a pas de place, on va te faire de la place. On va faire oublier à Moshe Rabbeinu alors que c'est lui qui devrait le faire. On va faire oublier à Aaron HaKohen et on va laisser la place à Pinchas. Et combien de cadeaux il a reçu de ça? Grâce à ce qu'il a levé les mains, la main, alors les Kohanim, ils auront le 0A. Grâce à ce qu'il a... Sur chaque détail, Tachat Asher Kinel Eloka Vayechaper al Bnei Israël. Il a sauvé tout le peuple d'Israël de l'épidémie. Il a mérité une alliance éternelle, comme personne n'a eu. La place nous est réservée. C'est quoi une place? Une place, ça peut être une place d'honneur. Mais la place, c'est une place de grandeur et de qualité. Une place où tu peux agir, où tu peux faire pour les autres. Une place où tu peux, Akadosh Baruch Hu peut te faire mériter de faire tchouva à 100 ou à 200 personnes. Une place d'avoir des enfants talmidei chachamim. Une place d'avoir une compréhension magnifique en Torah. Peut-être même écrire un livre. Une place, ça veut dire que tu vas arriver à des grandes choses. Peut-être tu vas construire une yeshiva. Kadosh Baruch Hu va te donner tout ce qu'il faut pour pouvoir être celui qui va construire pour tel rave ou tel rave. Akadosh Baruch Hu réserve la place. Peut-être même devenir Talmid Chacham. On voit autour de nous des gens qui se sont donnés pour la Torah. Et un jour, où ils ont eu un enfant de grandeur, où eux-mêmes, Akadosh Baruch Hu ne leur a pas laissé le choix, et il les a mis en position de grandeur. Pinchas devait être Kohen.
Mais il n'y avait pas de place pour lui. Il va devenir, entre guillemets, le plus grand des Cohen. C'est difficile de dire, parce qu'il y avait les enfants de Aaron, il y avait ses parents. Mais il est devenu, on lui a laissé une place de Keuna particulière. Pourquoi? Parce que il a travaillé. C'est quoi quand on dit à un homme de travailler ses midot? Étudier la Torah, s'investir. C'est, comme on l'a dit tout à l'heure, Rabbi Shimon Bar Yochai nous a dit au début de ce cours, avoir la Torah, il y a des difficultés, il faut combattre. Avoir un niveau de Kedusha, il faut combattre. Avoir réussir, il y a un combat. Mais il faut savoir, le combat, il vaut la peine. Là, on est avec les jeunes. Aller en yeshiva, ne pas aller en yeshiva, voilà. Il y a deux qui vont en yeshiva ici, oui, c'est qui les deux? Hein? En yeshiva, on va pas en yeshiva. Ce matin, j'étais avec quelqu'un. Vas-y, va. Un an après, tu fais tes études. C'est une épreuve. Il y a quand même, il faut combattre. Mais il faut savoir, quand on donne quelque chose, on se donne pour la Torah. Après, Akadosh Baruch Hu, il nous réserve des cadeaux inimaginables. À tel point de mettre Moshe Rabbeinu de côté, c'est pas rien. Tout le monde le voit, qu'est-ce qu'on fait? Il pleure, il sait pas quoi faire. Akadosh Baruch Hu lui a fait oublier la halakha pour lui donner sa place. C'est valable dans la vie pour beaucoup de choses. Pour le mariage ou le remariage. Pour la construction de la famille. Pour plus d'enfants, moins d'enfants. Pour un jeune qui étudiait plus, s'investir, venir à des cours de Torah, alors qu'on peut aller s'amuser à Cannes, ou comment ils disent, moi je suis parti déjà à la Côte d'Azur, j'ai 2 mois de vacances. On verra après Rosh Chodesh Elul si je viens étudier ou pas. Chacun, est-ce qu'un homme, c'est marqué tout celui qui sanctifie le nom d'Hachem Basseter? Hier j'ai demandé à quelqu'un, tu as le temps d'étudier? Il m'a dit, mon travail ne me laisse pas le temps. Mais le soir, j'ai 1 heure tout seul à la maison, j'appelle ma chavruta, machin, j'étudie minimum. Qui c'est qui te regarde? Tu es tout seul à la maison, tu as tellement de choses à faire, etc. Dans la vie, il faut être dans l'action. Il faut vouloir faire. Le Chazon Ish, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Alors en fait, il y a 3. Il y a le Chazon Ish, il y a ce qu'a dit Rav Israël Salanter, et il y a ce qu'a dit Rav Dessler. C'est 3 manières comment travailler ces midot. Je ne vais pas vous dire les 3 parce que je ne vais pas vous fatiguer ce soir. Peut-être à l'occasion. On va commencer par le Chazon Ish. Le Chazon Ish, il dit, il n'y a pas plein de caractères. C'est pas l'orgueil, la colère, la jalousie, la haine, la fainéantise, la radinerie, la méchanceté. Non. Il y a un seul sur quoi tiennent tous les caractères. Les bons ou les mauvais. C'est quoi? Celui qui a décidé dans sa vie de se laisser aller. Comme où la vie m'amène, je m'en vais. Et ne pas travailler, il dit c'est un homme qui pourra devenir un nerveux parfait. Ça peut être un homme qui peut être un orgueilleux parfait. Ça peut être un homme qu'un jour il va être, comme on a dans l'histoire qu'on a raconté, quelqu'un il va le contrarier, il va arrêter de faire du chesed, il va devenir le radin parfait, le fainéant parfait. Pourquoi? Si tu as décidé de laisser la vie comme elle est et ne pas te prendre en main, ça sera ça le résultat. Mais celui qui a décidé de comprendre la lumière de l'esprit, la lumière de la vérité, de chercher, de vouloir aller vers le bien, à un niveau où jamais on est rassasié du bien, parce que on a compris où se trouve le bonheur et la vérité et la lumière, et on a décidé de suivre ce chemin-là, automatiquement, chaque chose qu'on va croiser, on va le réparer. Donc il dit, en fait, tous les midot, c'est une seule racine. Est-ce qu'on a décidé d'être un homme de travail ou être un homme de laisser aller? Celui qui a décidé qu'il veut être un grand homme, briller de la lumière de la Torah et de l'esprit, et de la vérité, du mérite et de l'éternité. Cet homme-là qui a décidé, je veux ça, il dit jamais il sera rassasié du bien. Automatiquement, dès qu'il va remarquer, ouais, je suis trop nerveux, je m'énerve trop, oh, il faut que j'y vais au Beth Midrash, au Beth Moussar, je vais demander conseil au Rav, il faut que je me travaille. Ah, demain, je me sens trop orgueilleux parce que j'ai une période de réussite. Alors je travaillais. Ah, j'étudie pas assez la Torah. Comment il dit le Maïmonide? Vous savez, à l'extérieur, maintenant, c'est, je vais pas dire la débauche, mais il y a, il y a une forte chaleur, et quand la forte chaleur, ceux qui n'ont pas de valeur, alors ils s'habillent comme ils s'habillent. Mais ça peut déranger tout le monde. Alors, il dit le Rambam, comment on travaille les pensées? Par l'étude de la Torah. Les pensées mauvaises se renforcent quand la tête
est vide de la sagesse. Donc il dit, si tu sens que c'est la situation, vas-y te délecter de Torah, et naturellement, ça va dégager les mauvaises pensées. Parce que l'amour, la bonté de la Torah, Ayelet Avim via la traîne, ça enlève toutes les mauvaises pensées. Donc tu sens que tu es fragilisé, c'est normal, tu es un homme, alors tu mets plus de toiré. Hein, Raphaël? Yoter Torah, Yoter. Et après, mais c'est quelqu'un qui s'est pris en main. Mais celui qui a laissé, il a décidé, moi je vais avec le courant. Le courant de la vie, c'est un homme qui peut se retrouver avec tous les mauvais caractères. Ce qu'a fait Pinchas, c'est qu'il s'est pris en main. Il a pris des années de travail. Ah, mais il pouvait râler, mais pourquoi je suis pas Cohen? Mon père, il travaille au Beth Amikdash, moi, j'ai pas le droit de rentrer. Mazé, il aurait pu crier de l'injustice, non? Ne t'inquiète pas, fais ton travail avec Kadosh Baruch Hu, il n'oublie personne. Sur Pinchas, on dit, Tov Shem, Mishemen Tov. Le Shem est mieux que l'huile. Il dit le Sfat Emet, il y a un homme qui a reçu l'huile, il n'a rien fait. Bon, c'est un cadeau, comme on a dit tout à l'heure. Les cadeaux, on les perd. C'est pas quelque chose de kinyan. Alors que Shem, c'est quoi Shem? C'est ton renommé. C'est qu'on dit, waouh, toi, tu es un vrai Kohen. Pinchas, il est arrivé à Tov Shem, Mishemen Tov. Il a fait le kinyan, comme on a dit tout à l'heure. Et ça doit nous encourager. Parce que des fois, on travaille dans le calme, dans le silence. On ne sait pas, personne ne voit. Ne t'inquiète pas. Après, c'est lui qui va te... Et ça, c'est Meot Hashuv Bezrat Hashem. J'avais ici 2 Bachurim. En Israël, les Bachurim, surtout Ashkenaz, ils veulent qu'on leur promet le ciel et la terre. Hein? Au mariage. Quand ils m'ont dit les sommes qu'ils attendaient comme promesse, c'était... mais c'est des Bachurim qui étudient. Et le jour où elle est arrivée, ils ont eu des promesses qu'ils voulaient. Et j'ai dit, j'y croyais pas, les chiffres que vous m'avez donnés, parce que c'est comme ça, les Ashkenazim, ils promettent. Et mais, il faut voir, parce qu'à 2h du matin, ici, la lumière, elle était allumée. Ils étaient là, ils étudiaient. Quand un homme, il investit, il n'a rien à s'inquiéter. Akadosh Baruch Hu lui réserve ses cadeaux et ce qu'il mérite. Bezrat Hashem, Chazak, Chazak, Benit Chazek. Et pour les vacances, c'est un petit mot. Parce que prendre les livres dans l'avion, prendre quoi étudier là-bas en vacances, ne pas perdre son temps, tout ça, c'est des choses qui demandent des efforts. Mais l'effort, il est toujours payé et il vaut la peine. Chazak ou Baruch.